À l'origine, CRISPR-Cas9 est un mécanisme que les bactéries ont développé pour se défendre contre l'attaque des virus. Donc nous pouvons être attaqués par des bactéries et des virus. Nous avons un système immunitaire qui nous permet de nous défendre contre les infections bactériennes et virales. Et les bactéries peuvent aussi être attaquées par des virus. Et elles ont développé des mécanismes qui consistent à reconnaître le génome du virus lorsque le génome du virus rentre dans la cellule et le découper. Et c'est la fin pour la vie d'un virus. Et ce mécanisme a été exploité en outil génétique qui permet de façon programmable de reconnaître une séquence d'ADN particulière dans le génome de n'importe quelle cellule et organisme et de permettre de faire de la génétique de façon plus facile. Ça fonctionne un petit peu comme un traitement de texte où on peut enlever des mots, remettre des mots, enlever même une lettre précise, corriger une lettre, un mot précis en corrigeant une lettre. Ça ouvre à beaucoup d'applications dans la recherche fondamentale, mais aussi pour des recherches un peu plus appliquées, que ce soit dans l'agriculture, dans toutes les biotechnologies ou dans la médecine. L'outil peut être bénéfique pour la médecine de façon indirecte dans la recherche et le développement, mais il peut être aussi bénéfique dans une façon directe pour traiter certaines maladies génétiques humaines qui pourraient être monogénétiques et qui pourraient être combinées à la thérapie cellulaire. Donc, par exemple, pour certaines maladies du sang, l'idée de collecter les cellules des patients, de les corriger au laboratoire, de vérifier que tout a été bien fait, de les réimplanter chez le patient, avec un espoir de guérison. Et bien sûr, ce sont des guérisons qui se font au niveau adulte et enfant.